PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Beaucoup de choses à dire ce soir, un contenu paradoxal, je dirais, moi c'est plutôt le terme ce soir. Quel est ton sentiment sur cette défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Moi, ce qui me fait chier, c'est que ça fait 3 fois en Ligue des Champions qu'on reçoit une équipe, ça fait 3 fois qu'on fait le même match. Pas les mêmes résultats parce que tu as un coup de chat monumental sur le premier match. Derrière, tu dois Saint-Gérone. gagner. Pas Saint-Gérone, ouais, pardon. Ensuite, derrière le PSV et ce soir, mais tu dois gagner 1000 fois le match. 1000 fois. Et ce soir, encore une fois, on voit les mêmes défauts d'efficacité offensive et défensive. On voit un numéro 9, enfin un numéro 9, est-ce que c'est vraiment un numéro 9 qui est perdu sur le terrain? Franchement, mais je vais me faire ce plaisir en rentrant, je vais regarder la hitmap de Asensio. À mon avis, c'est Matuidi, grande époque, Laurent Blanc, tu vois. Sauf que Matuidi, il servait à quelque chose, il récupérait des ballons, il se projetait, tu vois. Là, mais il est perdu sur le terrain et je lui en veux même pas à lui. Mais quand tu vois que ça marche pas, ta formule, mais meurs pas avec tes idées, change un truc. Kolo Muani, on dit ce qu'on veut sur lui. Il rentre à un quart d'heure à un quart d'heure de la fin du match. Il a rien fait parce qu'il a rien eu à faire, mais tu as vu qu'il a fait 3 appels en profondeur que personne n'a fait pendant le match. Et tu vois, mine de rien, jouer avec un 9, parfois ça peut servir à quelque chose, même s'il est pas bon. Tu vois, même s'il est pas bon, il peut ouvrir sur les ailiers, il peut y avoir quelqu'un à la réception des centres des latéraux, parce que Hakimi, mais il a arrosé la surface pendant tout le match. Il n'y avait jamais personne en position de reprendre un ballon. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toujours la même chose cette saison. Il y en a marre. Complètement. C'est même difficile. J'ai envie de te parler du milieu de terrain. Quel a été le problème? Si ce soir il y a eu un problème dans ce secteur de jeu. Moi, j'ai l'impression, enfin, moi, ce que je retiens au milieu de terrain comme haut de part, peut-être le seul que j'exclurais, c'est la charnière avec Marquis et Pacho, où là, tu sens qu'il y a des gars qui en veulent un peu, mais c'est une sorte de manque de caractère, mais hallucinant. Tu vois, on fait une bonne entame, 15 bonnes premières minutes, derrière, on prend l'égalisation, on se liquéfie. Il n'y a plus personne pendant 1 heure sur le terrain, on fait de la passe à 10, on a peur de la perdre. À chaque fois qu'on touche le ballon, on pense qu'il va nous brûler les pieds, on fait rien, on n'ose rien. Mais c'est normal de se prendre ce but à la dernière minute. Et encore, je te parle pas de Donnarumma avec son bras en demi-molle là. Non, mais sérieusement, putain, je suis désolé, c'est pas construit ce que je pense, mais j'ai tellement de trucs qui se bousculent dans ma tête. Enfin, Certains me demandent son départ. Est-ce que tu es de cet avis? Qu'est-ce que tu en penses? mais je sais pas, mais encore une fois, la gestion des gardiens de but, mais ça illustre la gestion mais incompréhensible de la direction de ce club. T'as un numéro 2 l'an dernier qui fait le taf, qui est plutôt bon les 5 matchs où il joue. Tu vois, on voit qu'il a des qualités que Donnarumma n'a pas. Il a une bonne relance au pied. Tu lui fais de la place. Bah non, tu vas prendre un mec que personne ne connaît, tu poses 20 millions sur un type, il y a 2 gars qui regardent le championnat où il était, qui l'ont vu jouer, on ne sait pas ce qu'il vaut, on ne connaît pas ce type, et tu poses 20 millions sur un type pour en carrer un autre qui était là, qui pouvait servir d'alternative à ton gardien s'il n'était pas bon. Bah finalement, tu as carré 3 gardiens d'un coup, quoi, tu vois. C'est incroyable. Tu montres que tu fais pas confiance à Donnarumma, tu prends un type, tu sais pas pourquoi, même lui, il doit pas savoir pourquoi il est au PSG, et tu montres à ton deuxième gardien, dont tu fais le troisième gardien, qui sert à rien dans cette équipe. Donc, enfin, c'est symbolique de tout ce qu'on a fait cet été, tu vois. Luis Campos, mais on me l'a vendu comme un type qui avait 12 joueurs possibles pour chaque poste. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, moi, je vais pas cracher sur Luis Enrique, ça fait 1 an que je te dis que je suis assez satisfait de ce qu'il fait. Mais quand tu vois le manque de leader dans le match cette année, bah, ça vient de lui. Parce que quand tu veux qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, tu vois ce qu'il fait avec Dembélé et Arsenal, c'est parce qu'il veut montrer que c'est lui le général, qu'il faut que tout le monde suive et tout. Et ben quand tu veux qu'il n'y ait aucune tête qui dépasse, bah, c'est normal qu'il n'y ait personne qui arrive à prendre le lead sur le terrain. Franchement, sur le terrain ce soir, il y a qui comme leader? Il y a qui, à part Marquis? Il y a Hakimi, si tu veux. Tu vois le match qu'il fait. Devant, tu vois, moi Barcola, c'est pareil. Moi, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Il est plutôt bon depuis qu'il est là. Il fait le taf. Ce soir, j'ai trouvé pas bon. Mais c'est ça. Pour l'instant, mais clairement, il a pas le niveau Ligue des Champions. Il a un plafond de verre. Je te dis pas qu'il le percera jamais, mais pour l'instant, il sert à rien en Ligue des Champions. Tout ce qu'il a fait ce soir, il fait une bonne action. T'as un gardien qui fait le taf et qui fait un arrêt incroyable à une main. Voilà. Black, il a fait le boulot ce soir, son équipe. Au Black, il a montré à Donnarumma ce que c'est qu'un grand gardien, quoi, tu vois. Et voilà. Donc, quand tu as 2 joueurs sur 11 qui font un début de saison positif depuis le début de saison, bah, ça donne ce que tu vois là. Et finalement, tu sais, le foot, c'est un truc très simple. Hein. Tu marques pas, tu gagnes pas. C'est con, hein, mais t'as 22 tirs, t'as 76% de possession, t'as 800 passes faites.
tu as l'impression que tu peux jouer 5 heures sans en planter un. Donc voilà, le foot, c'est très simple. Merci à toi. Merci à vous les gars, heureusement que vous êtes là pour nous permettre de mettre ce qu'on a sur le cœur un peu. Nickel.